Voilà, départ de Lenain-la-Pujol, de la Pachamama exactement, où je suis repassé. En fait, j'étais repassé à Aire-sur-l'Adour pour revoir les personnes qui tiennent le gîte à la maison. Vous avez pu voir d'ailleurs ce gîte dans une de mes vidéos précédentes. Et là, c'est reparti tranquillement dans le Gers maintenant. Vu que je suis dans le Gers, je suis sorti des Landes. Les Landes, c'est pas long, hein. C'est juste une étape ou deux peut-être. Et direction aujourd'hui, je pense que je vais passer Nogaro. Je vais peut-être tirer jusqu'à Manciette, qui se trouve à 26 km, quelque chose comme ça. Et bon, tranquille. Le temps est pas trop mal. Bonne température, tout ça. Donc voilà. Pour les données météo. Et bon, petite pause à Aire-sur-l'Adour. Ce sont des personnes adorables, absolument. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de revoir de revoir Tiffaine, de revoir Stéphane. Voilà, donc génial. Ça, ce sont des petites pauses qui remontent tout en fait, le physique, le moral, tout. Et c'est génial parce qu'après vous repartez, vous êtes regonflé quoi, comme on dit. Allez, c'est parti pour un peu de marche dans les super paysages du Gers. Voilà, j'arrive à Nogaro, j'entends d'ici les bruits du circuit. Alors, en fait, on les entend de vachement loin. Le circuit, il est... je crois que du village, on ne le voit pas, le circuit. J'ai plus souvenir, à vrai dire. Mais on entend le bruit des... je pense que ça doit être des motos, là. Voilà, en fait, voilà, c'est le signal comme quoi j'arrive à Nogaro. Bon, je sais pas ce que vous pensez de ce coin de bivouac, là. Je sais pas si j'aurais pas pu trouver mieux, quand même. Départ de mon super lieu de bivouac. Regardez ça derrière moi, au bord d'un petit étang. C'était juste magnifique. Je suis arrivé, j'ai vu ce coin-là hier. Ouh, j'ai plus bougé. Voilà, bon là je suis un peu dans le pâté parce qu'il faut que je fasse des vidéos pour rattraper ce fameux retard. Bon, rien de grave. En tout cas, la marche, ça reprend pour aujourd'hui. Je suis où? Je suis à 2 km de Manciette. Hier, finalement, j'ai pas trop mal marché. Hein. C'était pas mal. Départ d'Aire-sur-l'Adour jusqu'à quasiment Manciette, ce qui représente à peu près pas loin de 40 km tout ça. Ou peut-être même un peu plus d'ailleurs, je ne sais pas. Et je me trouve à un peu plus d'une dizaine de kilomètres, 13 km je crois exactement d'Eauze. Et ensuite, je tracerai ouais, je vais essayer de me rapprocher de Montréal. Montréal dans le Gers. Ouais, ouais, j'ai un petit souvenir. Ah, mais oui, je me rappelle. Bon, oui, l'objectif, je ne pense pas atteindre Montréal aujourd'hui, parce que là, il est déjà tard. Parce que ce matin, j'en ai profité pour faire une nouvelle vidéo, encore une fois. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais me rapprocher de Montréal, mais je n'y arriverai sans doute pas. Je vais essayer de retrouver un spot comme j'ai eu hier soir. Absolument génial quand on arrive à se poser dans des endroits pareils. C'est de relax, mais c'est dingue. Allez, à toutes. L'église de Manciette, voilà, un exemple de chrisme pyrénéen, avec le S sous le P. Et voilà à quoi ressemblent les arènes de course landaise à Manciette. Regardez les petites tribunes. Alors, les courses landaises, je n'ai pas souvenir de la différence avec les courses camarguaises. Il me semble que c'est à peu près pareil, hein. Bon, alors je spécifie, on ne tue pas les taureaux. Oui, c'est bien ça, la course landaise. Il faut faire des péripéties avec les petits taureaux, là.
L'origine, c'était à l'origine, ils lâchaient les taureaux dans les villes et il y avait la jeunesse qui courait devant ou derrière. Non, devant plutôt, c'est plus marrant. Et voilà. Donc là, les courses landaises, ben, il faut sauter par-dessus le taureau. Je ne sais pas si c'est comme la course camarguaise où il y a ce qu'on appelle les raseteurs. Ils doivent décrocher un petit pompon là, sur les cornes du taureau ou sur le front du taureau, quelque chose comme ça. Mais il doit y avoir quelques similitudes là. Voilà, en tout cas la course landaise c'est typiquement gascon depuis le Moyen-Âge. Voilà, patrimoine immatériel de la France. C'est cool. Super bivouac, encore une nouvelle nuit. Voilà, à bord de rivière, c'était un petit peu humide ce matin, mais comme il y a un grand soleil aujourd'hui, 2 secondes pour sécher. Et tranquille, là j'arrive aux alentours de Larressingle. Bon, je dois d'abord passer Montréal, mais c'est pas très loin. Donc hier, j'ai quand même bien marché finalement. Je pensais avoir marché beaucoup moins que ça. Mais bon, là je me trouve à 3 km de Montréal, du Gers. Et du coup, alors je vais poursuivre direction Larressingle. C'était le petit village médiéval que je vous avais montré dans une de mes vidéos précédentes, c'est-à-dire à l'aller. Et ça devait être mois de... Alors soit c'était l'extrême fin du mois de novembre, soit tout début décembre. Je ne me rappelle plus exactement. Mais je me souviens avoir fait un bivouac à Larressingle parce qu'il y a pas mal de commodités, tout ça. Et d'ailleurs, j'avais appris une nouvelle pratique. Enfin, c'est pas nouveau. C'est une pratique de détente musculaire, je sais plus quoi. Quelque chose, postural stretching, un truc comme ça. Bon, bref. Voilà, c'était la petite anecdote. Quand même, pour une église dans un village qui n'est pas immense, hein, vous la trouvez pas impressionnante? Elle est haute. Et vous voyez, après l'église, donc, moi je suis certain que c'était des remparts. Hein. Déjà à l'aller, j'avais été surpris par cette église, mais là je la vois avec un beau soleil, mais c'est encore plus impressionnant. Beaucoup de charme cette place de Montréal du Gers. Vraiment très beau. Toujours le même effet, cette cathédrale de Condom, toujours aussi splendide. Départ de la chapelle Sainte-Germaine de Baradieu, à quelques encablures de Condom. Superbe chapelle, je l'avais déjà repérée à l'aller, à vrai dire. De par son parc, son point d'eau et ses toilettes, bien entendu. Alors j'aurais pu dormir à l'intérieur puisqu'elle reste ouverte la nuit. À vrai dire, j'ai préféré monter un bivouac dans le parc parce qu'il est extraordinaire. Il est tout mignon. Et voilà, donc superbe nuit. Et j'avoue que j'ai crapahuté hier pour arriver jusqu'ici parce que j'ai pas mal marché. J'ai dû forcer un petit peu pour atteindre cette chapelle que j'avais repérée à l'aller, je vous dis. Elle m'était pas sortie de l'esprit, cette chapelle. Hein. Je tenais à venir jusqu'ici, donc passer la nuit.
Tout simplement parce elle est perdue au milieu des vignes. Mais il n'y a rien autour. Je me trouve à peu près 7 km de Condom, avant d'arriver à Condom. C'est entre Condom, La Romieux ou Marsolan, voilà, c'est dans ce coin-là. Elle est entretenue par une association, je crois, de préservation du patrimoine, donc, notamment de cette chapelle. Et vous avez des voisins que vous ne voyez pas. Les voisins, ils sont loin. Hein. Et en fait, pour les amateurs de bivouac ou de nuit comme ça, un peu atypique, je vous... venez dans cette chapelle parce qu'elle est d'une part, elle est très jolie. Et d'autre part, vous avez un super parc avec toutes les commodités. Petit bémol, pour les amateurs de bivouac comme moi, je pensais trouver une prise électrique, hélas. Il doit bien y en avoir une, mais elle doit se trouver dans le tableau électrique qui est malheureusement fermé à clé. Donc du coup, je n'ai pas pu recharger mon téléphone ni ma batterie externe, mais ça reste un détail, tellement le cadre est juste magnifique. Voilà, donc encore une fois, beau temps. Là, je vais sans doute éviter La Romieux parce que j'y suis passé à l'aller. Et je sais que la collégiale, elle est malheureusement pour la visiter, il faut débourser un peu des pépettes. Bon, alors j'avais vu La Romieux qui est extraordinaire. D'ailleurs, à La Romieux, pour ceux qui y passent et qui sont aussi amateurs de nuitées atypiques, il y a une structure intégralement en bois qui permet, en fait, ça fait comme des mini-chambres et qui permet de dormir à l'intérieur. C'est prévu à cet effet. À l'aller, j'avais voulu tester, malheureusement, à cause de la pluie, je m'étais rabattu sur un gîte au village, mais dans un très beau jardin, il y a cette grande structure qui ressemble, je sais pas, à une sorte de manège tout en bois. Et à l'intérieur, vous avez 5 cases, on va dire, 5 chambres. C'est une mini-chambre avec des lits. Hein. Et vous pouvez donc passer la nuit à l'intérieur. De l'eau à proximité, certainement. Pas d'électricité, rien. Mais ça permet de passer une nuit vraiment atypique. Voilà ce que je pouvais dire sur La Romieux, là où je ne vais pas passer aujourd'hui parce que je connais déjà. Et je vous parlais de cette structure, à vrai dire, parce qu'hier, par hasard, en passant à côté du lac, qui se trouve non loin de là où je me trouve, j'ai rencontré le jeune homme, en fait, qui était en train de pêcher avec sa copine. Ils allaient passer le week-end au bord du lac et tout ça. Et en discutant, il m'a dit que c'était lui qui avait tout fait, en fait. C'était ça qui était marrant. Alors, c'est un jeune gars, il est tout mignon, je sais pas quel âge il a la vingtaine, à tout casser. Bon, bref, il est tout marrant. Et en fait, dans la discussion, il m'a dit, mais oui, mais tu connais La Romieux, tu vois le grand truc où on peut dormir? Ben, en fait, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Voilà, puisqu'il est donc menuisier charpentier, je crois. Et donc c'est ce jeune personnage qui a réalisé tout ça. Et il en était très fier. Et il a bien raison d'ailleurs, parce que c'est extraordinaire. Moi, je lui ai dit que c'était vraiment à cause de la pluie que je n'avais pas pu passer la nuit. Mais j'étais vraiment attiré par ce truc-là. Bon, bref, voilà pour les nouvelles du matin. Moi, je me mets en route tranquillement parce que c'est dimanche. Et vous savez que moi, le dimanche, c'est pas que c'est sacré, mais je suis plutôt en mode coolos. Donc, je vais prendre itinéraire bis qui va me faire gagner le petit détour par La Romieux, direction Marsolan. Marsolan, je sais qu'il y a un petit café avec une prise électrique. Ce sont deux personnes qui tiennent un gîte à Castelnau-sur-Lovignon qui m'ont dit: ah, mais dans ce petit café là à Marsolan, c'est ouvert le dimanche, donc tu vas pouvoir trouver ton bonheur. Ils étaient absolument adorables. Je les ai vus juste ce matin pendant que j'étais en train de ranger mes petites affaires. Donc s'ils se reconnaissent dans cette vidéo, si jamais ils tombent dessus, parce qu'en plus de ça, la nana, elle m'a dit:
Mais c'est toi qui fais le... Enfin, elle avait eu, je pense qu'ils avaient eu écho qu'il y avait un type un peu chelou qui était en train de faire l'aller et le retour à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui était dans les parages. Voilà, bon voilà pour les nouvelles infos. Et moi je commence à marcher direction Marsolan. Ah, il me semble que c'est Marsolan là. Donc, je vais faire une petite pause. Je ne sais pas si je vais rester encore ce soir à Marsolan. Je ne suis pas sûr d'aller jusqu'à Lectoure aujourd'hui. Ah, quel plaisir! Alors, il faut que je vous raconte. J'étais en train d'attendre désespérément un banc, vous savez, une table de pique-nique avec un banc, histoire de me faire la pause casse-croûte. Et voilà que je tombe sur un premier groupe de filles. Et on papote 5 minutes et elles me disent ah, après il y a les garçons, tu verras, tu vas croiser les garçons. Un groupe de quelques garçons. Alors je marche un petit peu et qui je vois au bord du chemin, bord de champ, etc. Le fameux groupe de garçons. Et là, je suis tombé sur une fine équipe de Moissac. 5 gaillards, tous aussi marrants les uns que les autres. Mais alors, ouais, c'est tout ce que j'aime. Alors, de la bonne bouffe, des rigolades, des blagues, ça a été ma pause, mais alors, une pause rafraîchissante à ce point. Je ne m'y attendais pas sur le chemin. Et c'est ça qui fait la beauté du chemin également. Mais alors, j'ai passé un moment à écouter leurs blagues et leurs histoires. Et avec de la très très bonne chose. Ça, c'est des gens qui savent vivre. Hein. Il m'a fait goûter un saucisson, mais de fou. Le jambon, alors là, le jambon cru, terrible. Une baguette de pain, mais alors, mais c'est juste incroyable. C'est là qu'on se dit quand même, en France, c'est là où on trouve le meilleur pain. Hein. Cherchez pas. C'est voilà, c'est patrimoine immatériel, enfin si matériel français. Ouais, une baguette a tombé par terre. Enfin bref, petit coup de rouge et tout morbier. Voilà. Des gens qui savent vivre, qui savent rigoler. Alors là, bien sûr, ils étaient en week-end prolongé, on va dire, à marcher en faisant des toutes petites étapes, tout ça. Mais c'était, voilà, c'est ça aussi une manière de faire le chemin, c'est d'être entre amis, de s'octroyer un moment de détente et de bons moments, voilà, passer tranquille à marcher sur les chemins de Compostelle. Donc là, ils me disaient, ils avaient que 3 jours à passer ensemble et voilà, donc ils en profitaient vraiment pour se détente absolue. Hein. Mais apparemment, je vais les revoir une fois que j'arriverai à Moissac et je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais oui, véritable bonheur hein, de rencontrer des personnes comme ça. Et plus je rencontre des personnes comme ça, mais même hier, hein, j'ai rencontré des personnes du coin là, pareil. Et en fait, mais tout ça contribue à faire aimer le Gers et tout ce coin-là, que ça soit. Alors moi, ça qui me semble, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Hein. Mais voilà, c'est le sud-ouest. Et vraiment tout ça, tous ces personnages, toute la bonne vie que tu ailles. Ça contribue à faire apprécier cette région tout simplement, je crois. En plus, il y a un super soleil, tout est joli, pleine campagne, des villages super mignons. Voilà, tous les ingrédients quoi. Sur la campagne gersoise depuis Marsolan, un tout petit peu avant Lectoure, ou un petit peu après plutôt. Alors je me trouve dans la petite église de Marsolan. J'étais passé à l'allée juste pour voir comment elle était, à quoi elle ressemblait. Et là je suis revenu parce que je cherchais un peu de courant pour recharger ma batterie et mon téléphone.
Et par chance, je suis tombé sur la personne qui s'occupe d'entretenir et de réparer l'orgue de cette église. Et quand je suis arrivé, il était en train de travailler. Et du coup, je vais vous montrer l'arrière d'un orgue. Moi, je n'avais jamais vu. Je vois bien les orgues, plein d'orgues différents. Mais là, on va rentrer dans les entrailles de l'orgue. Alors, hop. Regardez ça. Alors là, ce sont les tuyaux, m'a-t-il dit, les graves qui se jouent à la pédale, au pied. Bon, il y a tout plein de tuyaux là. Hop, hop, hop. Et donc, oh, fantastique. Et donc là, ce sont tous les tuyaux qui se jouent Au clavier. au clavier, ouais. Ah, mais il y a un sacré paquet de tuyaux là. Oh, énorme. C'est génial. Donc voilà, là vous avez la possibilité de voir à quoi ressemble un orgue. Et celui-ci est un petit orgue. Vous m'avez Oui, dit. c'est un petit orgue. Punaise, mais le nombre de tuyaux, mais c'est affolant. Il y a 60 et quelque Ouais, chose. il y a les tout petits là. Il y a des tout petits qui sont encore là. Ouais. Et tout que c'est... Incroyable. Oh, merci beaucoup de m'avoir montré De rien. l'intérieur d'un orgue.